La Bible nous dit ceci. Jérémie 17, 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Oui, Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, oui, car vous avez allumé le feu de ma colère oui. et il brûlera toujours. Dieu nous dit, tu perdras ton héritage par ta faute. Pas la faute des sorciers de ta famille. Pas la faute de Satan. Pas la faute de Dieu. Pas la faute de tes parents. Pas la faute de ton entourage. Toi-même d'abord, tu perdras ton héritage par ta faute. L'héritage, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu nous a confié. Dieu t'a doté d'intelligence. Tu peux perdre tous des gens, mais ne perds pas de Dieu. Je te dis la vérité. Les gens peuvent te quitter. Les gens peuvent t'haïr. Les gens peuvent te rejeter. Mais n'accepte jamais que Dieu te quitte. N'accepte pas de perdre les personnes que Dieu a amenées à tes côtés. N'accepte pas. Amen. Hein? Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, pour que tu arrives à être un serviteur rejeté, inutile, c'est par nous-mêmes, par nos actions, par nos actes, par les erreurs qui peuvent faire à ce que Dieu nous rejette. Tout d'abord, tu dois savoir que celui qui nous établit dans son héritage, c'est Dieu. C'est Dieu qui établit chacun de nous sur la terre. Avant que tu sois même formé dans le ventre de ta mère là, Dieu t'avait déjà prédestiné. Il t'avait déjà établi. Il avait déjà prédestiné les choses que tu dois faire dans la vie. Il avait déjà. Regardez ce qui prouve que c'est Dieu qui nous établit. 1 Samuel 10. 1 Samuel 10, 1. Samuel prit une fiole d'huile Oui, qu'il répandit sur la tête de Saül. oui. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Attends. Il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? L'héritage qu'il parlait, c'est quoi? La nation, Israël, le peuple de Dieu et tous leurs biens. Dieu a placé Saul pour qu'il soit chef, qu'il gère et qu'il garde. De la même façon qu'au commencement. Oui, Genèse. Genèse 2, 15 à 16, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme Oui, et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. oui. Merci. Les jardins d'Éden, c'était quoi? C'est l'héritage de Dieu. Et il prend l'homme, il le confie. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme héritage, toi? Peut-être ça peut être l'intelligence. Dieu t'a donné, par exemple, il t'a confié les dons, les talents. Comment tu l'as kushuka? Il y a des gens, ils ont l'art d'être un journaliste. Dieu t'a donné ça, tout ça, c'est son héritage à lui, ce n'est pas à toi. Que Dieu, que tu sois beau, belle, je ne sais pas comment, sache que tout ce que Dieu t'a donné, c'est son héritage. Tu dois garder cela. Si ton corps est l'héritage de Dieu, tu ne peux pas tatouer ton corps, mettre des tatouages.
est le temple de Dieu, tu ne peux pas faire la chirurgie esthétique. Amen. Hein? Oh non, je dois faire ceci. Non, ce que Dieu t'a donné, c'est son héritage. Dieu peut le récupérer facilement. Il peut te rejeter. Tu restes un serviteur inutile. Tu as tous les atouts. Tu as l'intelligence. Tu es sage. Tu as je ne sais pas quoi. Mais ça ne sert à rien. Tu restes un homme ordinaire. Un homme ordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a rejeté. La première des choses qui pousse Dieu à nous rejeter, désobéissance à sa parole. La désobéissance à ses instructions. Dieu te rejettera facilement, sans prendre du temps, sans négocier avec toi. Lorsqu'on désobéit, quelle que soit l'intelligence que tu as, la sagesse que tu as, la beauté que tu as, tout ce que tu as ne servira à rien parce que Dieu t'a déjà rejeté. Partout où tu iras, personne ne peut te considérer. Partout où tu iras, personne ne peut regarder l'éclat de ton étoile. Et ton étoile, dès que Dieu te rejette, ton étoile va cesser de briller. Amen. Hein? 1 Samuel 13, 14. Samuel dit à Saül, oui, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Oui. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Oui. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Oui. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Hein? Nous connaissons l'histoire de Saul. Saul a été choisi. Et Dieu l'a établi comme chef sur son héritage. Après quelques années de son règne, la Bible dit ceci, il y avait des instructions que l'homme de Dieu avait données à Saul d'observer. Arrivé à un certain moment, Saul n'avait pas observé cela. Comme il avait agi ainsi, le prophète dit, comme tu as agi en insensé, l'Éternel Dieu t'a rejeté. Et il t'a retiré son royaume. Tu n'es plus chef sur son héritage. Pourquoi? Parce que Saul avait désobéi. Regardez qu'est-ce qui a fait que Dieu chasse Adam et Ève. Genèse. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden, Oui. pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Oui. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins Oui. qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi aux instructions que Dieu les avait données de ne pas manger le fruit de l'arbre de connaissance de quoi? De bien et du mal. C'est ça le commandement que Dieu les avait donné. C'est ça les instructions que Dieu les avait données. Et à chaque désobéissance se cache la mort. Chaque désobéissance, il y a le rejet. Chaque désobéissance, il y a des maladies. Lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a mis dehors.
il les a pris, il les a amenés dehors, il les a chassés du jardin d'Éden, là où il les avait pâchés pour cultiver et travailler. Tout ce que Dieu te donne a sa raison d'être. La deuxième des choses, le fait, le manque de mettre en action le talent. Étouffer les talents de Dieu. Étouffer les dons de Dieu. Le manque de faire multiplier ce que Dieu t'a donné. Le manque de faire croître ou développer son héritage. Dieu va te rejeter. Dieu aime nous voir en action, en mouvement, lorsqu'il nous a confié quelque chose. Il veut te voir en action. Tu es choriste, au lieu que tu commences à chanter, tu sens que tu as ces talents-là. Il y a quoi comme ça dans sa colope. Tu ne veux pas. Tu sens que tu as les dons de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne le fais pas. Tu sens que tu as cette grâce d'aider les orphelins, les veuves. Tu ne le fais pas. Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois. Tu ne le fais pas. Dieu t'a donné l'intelligence. Tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien. Dieu va te rejeter. Il va donner à une autre personne qui est mieux. C'est lui qui peut faire fonctionner cela. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dis à celui qui est à tes côtés. Oui. Tu dois prouver à Dieu que ce que tu m'as donné, ce n'est pas du gaspillage. Tu m'as donné avec des bonnes quoi? Raisons. Tu m'as donné parce que tu m'as vu que je suis apte. Dieu ne donne pas la responsabilité à un fainéant. Un fainéant, on peut dire responsabilité, non? Non. Quelqu'un qui ne fait rien, toi-même. C'est pourquoi la Bible dit, tu perdras par ta faute quoi? Ton héritage. Lorsque quelqu'un ne découvre pas les talents, les dons qui sont en lui, il va perdre ce que Dieu lui a donné. Amen. Hein? Matthieu 25, 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Oui. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, Oui. et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Oui. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Oui. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Oui. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a 10 talents. Oui. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oui. Donc toi qui dis là, je n'ai rien, je n'ai rien, Dieu va prendre même ce que tu as là. Bible dit à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc à celui qui n'a pas, c'est celui qui se plaint et dit je n'ai rien. Mais tandis que Dieu t'a donné, on ôte. Pourquoi cet homme a été jeté dehors, dans les ténèbres, où il n'y a pas la joie, il n'y a que le grincement des dents. Donc cela veut dire, grincement des dents, cela veut dire il y a la souffrance, il y a le manquement, il n'y a pas une bonne vie. Les dehors, c'est là où on avait jeté Adam et Ève. Il y a l'insécurité,
Il n'y a pas la protection. Cet homme, c'est parmi les 3 personnes que le maître avait décidé avant de voyager. Il a appelé quelques personnes. La Bible dit, il a distribué le bien qu'il avait. Par exemple, un maître qui a l'argent, il donne à celui-ci, par exemple, 400, 200 et 100 $. Et puis il dit, il part. Il va revenir après. Vous savez, quand Dieu vous donne un talent et que vous n'utilisez pas ça, cela veut dire que c'est du gaspillage. Dieu regrette de vous avoir donné ça. Cet homme, lui, n'avait reçu qu'un talent. Les autres sont allés, ils ont travaillé, ils ont multiplié. C'est lui qui avait des... Combien? 3. Et il a eu 4. Et celui qui avait plus, il a ajouté. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il s'est dit? Non, non. Ce que je vais faire, pourquoi? Je connais mon maître, il est compliqué. Je connais comment il est. Dès qu'il rentre là, je ne vais pas loin, hein? Je peins de tout. Comme ça, loin où tu bébé yangu ni jik. Comme ça, pas la daroude, pas la damourudisha tout qui a qui nous est plus loin. Je peins de ma problème là, ouais. Parce que mina son là, ma cari, mina se ouais, on a récolté ka, facha vous s'aimer. Cet homme s'est retrouvé. On a même ravi ce qu'il avait. Les un là qu'il avait là, on a ravi cela, on a donné. À celui qui avait beaucoup. Et celui qui avait beaucoup, c'est la personne qui avait la capacité de multiplier, de faire fonctionner les talents, de faire fonctionner les dons. Et la chose la plus dangereuse chez un chrétien, c'est être dans l'église une personne neutre. Donc tu n'as rien de ce que tu fais dans l'église. Donc toi tu es seulement chrétien. Un chrétien de dimanche, un chrétien de la semaine. Tu ne fais rien. Tu n'es pas au service de Dieu. Tu es des protocoles où on a les grâces. On a ni partenaire ou église. On a ni protocole. On a ni musicien. On gagne que ma âme. On fait que quitte. Tu n'attribues rien au bon fonctionnement ou au fonctionnement de l'église. Les jours que le Seigneur va venir, le Seigneur ne va pas te dire que Seigneur, j'avais beaucoup d'argent. Il va te dire ce que tu as fait avancer mon royaume, mon œuvre, telle chose. Tu as la grâce de chanter, mais tu ne fais rien avec. Le Seigneur, quand il va venir, va te poser la question. Il va te poser la question. Parfois, on a besoin de papa, de maman